Maman Olomo, Marie-Thérèse. En 2023, mon fils a été victime d'un grave accident pendant qu'il conduisait sa moto. En parenthèse, c'était le 4e accident en 2 mois. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital car son état était critique. Il vomissait du sang, il ne voyait presque plus et sa tête était totalement déformée. Il ne parvenait plus à dormir à cause de l'extrême douleur qu'il ressentait. Il pleurait en disant qu'il préfère mourir que de souffrir de la sorte. Les médecins ont effectué des radios et des scanners qui ont révélé qu'il y avait des caillots, je crois que c'est ça qu'on veut dire, des caillots de sang dans son cerveau et qu'il fallait l'opérer d'urgence au risque de le perdre. Il fallait déposer la somme de 1 500 000 pour que mon fils soit opéré, ce qui était impossible pour moi. C'est alors que j'ai couru ici à l'église avec mon fils un vendredi de février 2023. Ce jour-là, papa, étant présent, a prié pour lui et a déclaré que les anges vont l'opérer cette nuit et que nous épargnons notre argent. Et je voyais papa effectuer sur mon enfant des gestes que je ne comprenais pas. Quels sont les gestes que j'ai effectués que tu ne comprenais pas? Fais un peu. Papa, vous avez prié, vous avez dit que votre enfant ne peut pas mourir. Amen. Et vous allez l'opérer maintenant, sans couteau, sans lame, rien. Et quels sont les gestes que je faisais? Essaye d'imiter un peu. Vous avez prié, après avoir prié, vous avez demandé à mon fils de regarder la chorale, l'habit que la chorale portait. Amen. Et vous avez donné aussi l'argent pour aller refaire le scanner. Amen. Parce que étant ici, je n'avais plus même l'argent de transport. Oh. Arrivé au village, les gens m'ont dit que ton prophète ne prie rien. Si ton fils meurt, tu vas nous dire ce qui se passe. Je les ai dit que mon papa a prié, rien ne peut jamais l'arriver. Et le voici maintenant. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Suivez très bien. Elle dit le même jour après la prière, le Seigneur a opéré l'extraordinaire. Mon fils ne ressentait plus aucune douleur. Toutes les douleurs qu'il avait dans la tête et le corps ont disparu. Il a commencé à reprendre les forces. Il a recommencé à voir parfaitement. Et quelques jours seulement après, nous sommes rentrés à l'hôpital faire des examens de contrôle qui ont révélé qu'il n'y avait plus aucun caillot de sang dans son cerveau, qu'il était totalement libre. Jusqu'à aujourd'hui, mon fils est en santé. Et elle dit, ceux qui attendaient sa mort au village sont venus me demander, nous étions où? Amen. Ils vont te demander, tu étais où? Lève-toi, crie Jésus-Christ. Où est ton fils qui avait fait l'accident? Ah, mais il me ressemble. Sa tête s'y était pliée. C'était plié, il ne voyait même pas bien. Ici, là, il avait déjà les angines que si 2 heures même le prouvait encore, il allait mourir. Oh. Donc, tu avais tellement mal que tu disais que vaut mieux mourir. Au lieu de l'avoir mal comme ça. Non. En tout cas, maintenant, ça va déjà. Maintenant, ça va déjà. Oui. Tu es en forme? Non, maintenant, donc depuis ce jour-là, je suis maintenant en forme. Tu vas encore monter sur la moto? Non, je ne fais plus sur la moto maintenant. Tu ne fais plus sur la moto? Mais je suis sur les engins. Tu es sur les engins? Oui, le Poclin. Le quoi? Le Poclin. Poclin? Oui. Tu as fait la formation? Oui, à l'est, dans les mines. Donc tu peux courir même? Correctement. Correctement? Oui. Cours un peu, on confirme. Moi, je veux te voir courir. Non, Jésus est Seigneur. Est-ce que tu as une photo quand sa tête était déformée? Son téléphone est encroché, on a volé. Ah, on a volé son téléphone. Oh, les voleurs, oui, les voleurs. Dis que quand vous volez là, vous volez les preuves. Ouais. Tu as quel âge? 30 ans. À 30 ans. 30 years. Maman, il faut prier parce qu'il fume, il boit beaucoup. C'est ça qu'il faut. Oh, mais c'est dit que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il ne parle pas. Quand il finit de boire, il m'engueule. C'est là où il parle. Il faut qu'il soit épargné de ça. Non, parce que là où il est là, il a même la cigarette là. C'est où? Sors. Il avait ça. Sors. Il n'y a pas. Papa, il avait ça. Il avait. Oui, il a jeté dehors. Oui, il fume. Il doit cesser de fumer. Maintenant, il ne sait pas s'il faut fuir. Il faut disparaître. Non, tu es mon fils. Hein? Amen. Tu as le téléphone. Tu n'as pas le téléphone. Donnez une fiche là pour qu'ils m'écrivent tout à l'heure. Donne-moi une fiche de ceux qui donnent leur vie au Seigneur. Tout à l'heure, tu m'écris, tu donnes le rendez-vous en cause. Tu comprends?
On doit poser et Jésus va nous aider. Ok. Tu as compris? C'est ton aîné ici? C'est mon aîné ici. C'est l'aîné ici? Oui. Non, ça va aller. Donc ça ce sont mes numéros, les deux là. Tu m'écris le soir-ci même. Ok. Tu donnes le rendez-vous, on s'assoit. Ok. Ça va aller. Ok. Amen. Tu vas gagner Amen. les grands marchés, les grands chantiers. Amen. Amen. Et tu ne vas plus boire et fumer. Amen. Et maman va rire. Amen. Acclame le Seigneur. Ah, les mamans. Ok, ça va aller.